Alors, à démolir, c'est une inscription du ministère de la Construction ou pas? Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Cela fait plusieurs années, en tout cas depuis que je suis dans ces fonctions, donc depuis au moins 3 ans, que nous n'inscrivons plus AD. Aujourd'hui, ce qui est inscrit sur les bâtiments en construction, PC, donc permis de construire, point d'interrogation, MCLU, ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et la date. Voilà l'inscription que nous portons sur les bâtiments. Bien évidemment, d'autres acteurs font le contrôle des constructions. Le ministère en charge des routes fait le contrôle des constructions, le district fait le contrôle des constructions, les mairies font le contrôle des constructions, le ministère en charge de l'assainissement fait le contrôle des constructions, donc chacun a son marquage. Mais pour ce qui concerne le ministère dont j'ai la responsabilité, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, les gens s'étonnent que quand il y a un tel marquage, que par la suite, dans certains cas, les travaux se poursuivent. L'explication est toute simple. Quand nous arrivons sur un chantier, encore une fois, nous effectuons un contrôle, entre guillemets, administratif. L'objectif, c'est de nous assurer de la régularité du chantier. Donc, cela commence par vérifier le permis de construire. Donc, quand le maître d'ouvrage n'est pas sur place, le propriétaire ou le financier du chantier n'est pas sur place, bien souvent, nous marquons. Surtout quand les agents sont passés 1, 2, 3 fois, ils marquent. Et ils intiment l'arrêt des travaux à ceux qu'ils trouvent sur place. Dans certains cas, et dans beaucoup de cas d'ailleurs, la personne qui construit vient avec un permis qui est délivré en bonne et due forme. Donc, quand nous avons un permis en bonne et due forme, évidemment, la personne reprend les travaux. Ça, c'est le premier cas de figure. Ouais. Le deuxième cas de figure, la personne n'avait pas de permis de construire, mais après la notification, fait la démarche. Donc, va au guichet, évidemment, prend les services d'un architecte, monte son dossier, obtient son permis, et puis ensuite, elle est totalement autorisée à redémarrer ses travaux. Donc là, il n'y a pas de problème. Le troisième cas de figure, c'est malheureusement celui qui aujourd'hui pose le plus de problèmes, c'est qu'une fois que le ministère ou les agents du ministère ont le dos tourné, la personne reprend les travaux. Et les deux cas que vous venez de montrer, c'est-à-dire celui d'Anono et celui de Trècheville, sont similaires. Ces deux personnes à qui une notification d'arrêt des travaux a été faite, une mise en demeure a été servie, mais malheureusement, nos équipes ne peuvent pas être sur chacun des chantiers tous les jours. Voilà la difficulté que nous avons dans cette activité. Et malheureusement, dans le cas d'Anono, les travaux avaient repris quand il y a eu cet effondrement malheureux. Dans le cas de Trècheville, on n'a pas encore une explication très claire, mais il semble que les travaux avaient repris au moment où l'effondrement a eu lieu. Vous voyez, donc, et dans les deux cas, je précise, il n'y avait pas de permis de construire. Il n'y avait pas de permis de construire, donc c'est des personnes qui construisaient en toute illégalité, qui ont eu une notification d'arrêt des travaux, une mise en demeure, qui malgré cela ont poursuivi les travaux. Donc elles sont à 100% responsables de ce qui est arrivé.